Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 7 août, donc je vais vous faire la guidance pour les liens d'âme pour voir un petit peu sur quelles énergies sont les couples en lien d'âme. Je suis en train de battre l'oracle du Tao et j'ai une première carte qui tombe. Écoutez, on est sur des énergies d'union. Donc là, elle est tombée toute seule, donc je vais voir, je vais en mettre d'autres ou peut-être pas, je vais voir ce qu'on me dit. Donc là, visiblement, on change d'énergie, on n'est peut-être pas concernés, alors ce ne sont peut-être pas les duos qui étaient concernés par les 3 dernières guidances où c'était assez lourd pour le masculin qui sont concernés par celle-ci, ou bien peut-être que oui, parce que je me souviens que sur la dernière guidance, il y avait des masculins qui s'éveillaient au lien, qui revenaient vers leur féminine. Donc on va voir un petit peu quelle va être la continuité de la guidance, mais en tout cas c'est de très belles énergies, des énergies de réunion. Alors on peut être certainement plus dans la réflexion, la contemplation, la projection de cette réunion, plus que dans l'action, d'accord? Puisque en dos de deck, donc j'ai la carte contemplation. Voilà, donc je vais demander maintenant à l'oracle du langage amoureux de me dire un petit peu sur quelle énergie sont le masculin et la féminine. Allez, mes kids, pour le masculin et la féminine. Et je vais vous demander de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je vous remercie pour ceux qui jouent le jeu. Alors, pour le masculin, mes guides, s'il vous plaît, dans quelle énergie est le masculin aujourd'hui ? Dans quelle énergie est le masculin? Alors, on nous parle de frivolité, de tentation, d'infidélité, de tromperie et de distance à parcourir. Donc là, pour moi, il y a plusieurs manières de voir la chose. Soit effectivement, première chose qui vient, le masculin est avec une énergie tierce, il y a infidélité, d'accord? Peut-être dans le cadre d'un éloignement, hein, pendant les vacances, voilà, il y a eu infidélité. Soit il est sur ces énergies d'infidélité, donc peut-être qu'il vibre la peur de l'infidélité, puisque visiblement il y a une distance entre vous, d'accord? Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle là par rapport à ça. Il y a une tentation, alors ça ne veut pas dire que ça va se passer, parce qu'on parle de distance à parcourir. Donc, peut-être que, même si une autre possibilité, il souhaiterait aller voir ailleurs, il n'y arrive pas. Je ne sais pas, vous prenez vraiment là ce qui vous parle. En tout cas, c'est quand même particulier, parce qu'on a les énergies d'union sur le lien. Donc, pour moi, c'est plus, il a peur peut-être de l'infidélité de son autre. D'accord? Donc, prenez là vraiment ce qui vibre pour vous. Et pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine. Pour la féminine, oups là. Alors, là, si vous voulez, les énergies sont très particulières. J'ai aussi côté féminine. Alors, attendez, je vais reculer un petit peu mon téléphone. La fourberie et la méchanceté, la jalousie. Donc là, pour moi, c'est une blessure qu'il peut y avoir sur le duo à guérir. C'est plus ça, vous voyez, puisque là, de l'autre côté, ça résonne comme ça, quand même, côté féminine. Donc, il y a peut-être une blessure liée à la trahison, bien évidemment, par rapport à l'infidélité. Là, on parle de méchanceté, de fourberie, de manipulation, de cancan. Donc, il y a des jalousies probablement. Hein. Alors, peut-être des jalousies de la part et d'autre, de la part du masculin et de la part de la féminine. Ou peut-être des jalousies de personnes extérieures, puisqu'on parle de manipulation. Donc, il y a peut-être quelqu'un à l'extérieur, une féminine, qui tente effectivement de venir un petit peu tourner autour du masculin en cette période. Hein. Mais vraiment, c'est des énergies, et puis je le dis toujours, hein, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais voilà, malgré le fait qu'on soit sur des énergies de réunion, d'union, il y a quand même ça qui est là, qui est vécu quand même comme quelque chose de manipulatoire, d'une trahison. Donc, il y a la trahison chez la féminine et il y a l'infidélité chez le masculin. Donc, soit, effectivement, il y a eu infidélité de la part du masculin et la féminine aussi l'a vécu comme une trahison. C'est tout à fait possible aussi. On va voir un petit peu ce que vibre l'âme du masculin avec l'oracle des portes de l'âme. Alors, pour le masculin, on va voir au fur et à mesure, de toute façon. Je vais demander des précisions quand même. Ouais.
Je vais demander des précisions. Alors, au niveau de l'âme du masculin, on nous parle de l'enfant intérieur, le fait de se relier à lui-même, de voir les choses qu'il a à se dire à l'intérieur de lui-même. Ça rentre dans le cadre de ce que j'avais en dos de deck, hein, d'avoir des compréhensions accrues, des explications, obtenir des réponses par rapport à soi. Donc, on est chez un masculin qui est plutôt dans la réflexion, à l'écoute de son enfant intérieur, donc c'est plutôt positif. Et pour la féminine... Pour la féminine, on a la mort et la renaissance. Donc là, vraiment, vous voyez le phénix qui renaît de ses cendres, le papillon qui sort de sa chrysalide. Hein. Donc là, célébrer la fin de toute chose vous prépare à un renouveau. Donc, prenez vraiment là ce qui vous parle. On va revenir un petit peu préciser hein, sur cette blessure de trahison là qui est vécue ici. Alors, est-ce que c'est effectivement... une blessure qui ressurgit, hein, parce qu'on sait qu'en pré-réunion, même en réunion, il y a encore des blessures. Hein, donc, côté masculin, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu côté masculin, des précisions sur l'infidélité, s'il vous plaît. Voilà, donc, avec une femme célibataire, hein, tout à fait possible hein, qu'il y ait là une infidélité, hein, dont il a fait la rencontre. D'accord? Donc là, pour moi, on a un masculin qui a probablement fait une rencontre avec une personne célibataire et qui est tenté, hein, effectivement. Soit il a été effectivement directement infidèle à son autre, soit il a été tenté. Hein. Et côté féminine, c'est pas souvent hein, que dans les guidances, ça vibre ça. Hein. Mais bon, vous voyez, tout arrive. Alors, masculin, féminine, parce que là, je sens qu'on va me poser plein de questions. C'est le sexe masculin, féminin. Là, c'est l'âme non éveillée au lien en premier. Et là, c'est l'âme éveillée au lien en premier. D'accord? Quelle que soit votre polarité. Puisque là, on est sur des polarités équilibrées, plus ou moins. D'accord? Donc, pour la féminine, on nous parle de soleil. Pour la féminine, hein. Regardez ça, pour moi, on est chez une féminine. Moi, je pense là que si ça vibre sur les énergies de l'union, on va voir un petit peu ce qui va se passer sur cette union-là, parce qu'il y a eu visiblement infidélité. Et regardez, on avait la mort et la renaissance. Là, on nous parle de l'impasse, hein, donc c'est voilà la mort, et de la renaissance par rapport au timing, hein, avec un changement qui se met en place. Vous voyez, l'impasse, le changement... On ouvre une porte, on va vers quelque chose de nouveau. On a vibré la blessure de trahison, d'accord? Voilà, c'est en ce moment que ça se fait. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, si vous êtes concernés, d'accord? Alors, ok, je vais repréciser, on me dit, avec un autre jeu. Donc ça, c'est des petites cartes que j'ai eues dans un magazine. Allez, pour les masculins, des précisions sur cette... vibration d'infidélité. Hein. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Donnez des précisions. La déception. Il y a peut-être eu un côté masculin, effectivement, hein, une infidélité envers sa féminine, mais il y a eu probablement quelque chose après, un vide, hein, une déception. Donc, puisqu'on parle de distance à parcourir, donc soit parce que la personne est partie, ou il y a eu un éloignement, hein, là je ne sais pas, mais il y a une déception, hein, d'accord? Ou soit la déception vient du fait que on vous a été infidèle. Hein. Là vraiment... prenez ce qui vous parle, côté masculin, et une autre côté féminine, pour préciser un petit peu. En tout cas, il y a une renaissance qui vient côté féminine. Hein, on nous dit que c'est son timing. Hein. De toute façon, on en parle depuis un moment, on nous parle de voyage. Voilà, on a une féminine qui avance, qui ouvre des portes, qui avance sur son chemin face à une impasse. Si ça concerne les mêmes personnes qui étaient sur les 3 dernières guidances, il y avait une impasse hein, côté féminine par rapport à un masculin qui était dans l'autosabotage du lien, qui était... bloqué dans ses peurs, etc. D'accord? Donc, voilà. Prenez vraiment ce qui vous parle, mais des vibrations particulières, là, quand même. Allez, on va voir maintenant au niveau du parcours ce qu'on va nous dire avec le tarot des flammes jumelles. Donc, pour le masculin, où en est le masculin, mes guides, s'il vous plaît, sur le parcours?
le masculin est dans l'attente, visiblement. Le masculin est dans l'attente. Ah, tiens. C'est rare, ça, qu'un masculin soit dans l'attente. Ah, il est dans le manque. Une autre carte, s'il vous plaît. Il est dans les blessures. Bon, alors, là, ce qu'on me dit quand même, vous voyez, c'est qu'on a un masculin, puisqu'il vibre la passion, l'attente et le manque par rapport à sa féminine, qui peut-être s'est senti dans une impasse, hein, et voilà, est parti du lien, c'est tout à fait possible. Enfin, on ne coupe jamais le lien, mais voilà, ne veut plus peut-être de nouvelles de son autre. Et là, si vous voulez, on a un masculin. Peut-être que la féminine, elle est célibataire et qu'il vibre, qu'il a peur, hein, de ça. Ou peut-être que, voilà, il a été infidèle, c'est tout à fait possible. En tout cas, là, on nous parle quand même d'attente, hein, de manque. Mais de toute façon, on dit au masculin que là, tout ce qu'il vit, là, ses déceptions, ses manques, etc., c'est parce qu'il a des blessures à guérir et que c'est comme pour la féminine, hein, en définitive. Hein, tant que le masculin ne guérira pas ses blessures, tant que le masculin vibrera la peur et le doute, la féminine ne reviendra pas, en fait. Vous voyez, c'est... Finalement, il y a eu le switch, hein, côté féminine. Alors, le switch, je rappelle, c'est pas un changement de polarité, c'est pas du tout ça, c'est un changement de position énergétique, c'est-à-dire que ça se fait, c'est même pas contrôlé, on se dit pas je switch, hein, c'est ça, c'est même pas mentalisé, c'est à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, clac, le curseur qui part de l'autre côté, une des deux personnes se reconcentre sur soi, laisse l'autre énergétiquement. D'accord? Et l'autre le sent, et c'est pour ça qu'il a du manque aussi, parce que si en plus il ne se voit pas, il n'y a même plus cette connexion énergétique. Et dans ce cas-là, la personne, et là c'était la féminine, voyons donc s'il y avait une impasse, s'est concentrée sur elle, hein, je veux dire, toute cette énergie est à son profit. Et c'est là qu'en général, on renaît, puisque toute cette énergie qu'on mettait dans l'attente, etc., finalement on se la réintègre, et tout autour de nous se débloque, voilà, c'est vraiment comme ça. Et là maintenant, la féminine est dans ces états-là, dans cette renaissance, donc... le masculin, il faut qu'il guérisse ses blessures en définitive, hein, pour pouvoir revenir vers sa féminine. Vous voyez? Pour une réunion, du moins. Mais voilà, c'est les deux, hein, qui doivent bosser, en fait. Hein, d'accord? Alors, regardez, j'ai deux autres cartes. On me parle de pensée et d'espoir. Donc, on est chez un masculin, voilà, qui pense à sa féminine. C'est pour ça, hein, je pense que la vibration de l'infidélité, c'est peut-être une crainte de sa part. Parce qu'il tromperait sa féminine, il n'en aurait peut-être rien à faire et il ne serait pas dans le manque. Enfin, je ne sais pas. À vous de voir. Donc là, il y a vraiment une pensée, il y a la connexion, il y a la pensée, il y a... Voilà, il y a quelque chose qui se passe côté masculin. Il travaille, hein, il travaille sur son lien. Hein, il se rend peut-être compte de certaines choses. Côté féminine, allez, on va voir côté féminine. Côté féminine, qu'est-ce que la féminine a bossé, s'il vous plaît, mes guides? On a une féminine qui est dans une forme de solitude. Mais on l'avait vu les autres fois. C'est une solitude bien heureuse dans le sens où elle n'est plus dans le manque, elle n'est plus, je dirais, dans l'attente, hein, elle est bien avec elle-même, elle est bien seule, quand bien même elle espère bien sûr partager l'amour à deux, mais elle ne subit pas sa solitude. On est chez une féminine effectivement qui pendant cette phase un petit peu peut-être de retrait, de solitude, parce qu'on parlait d'une impasse, travaille sur tout ce qui est un petit peu karmique transgénérationnel, on l'avait vu aussi sur la dernière fois, et voilà, en elle, met en place cet équilibre yin-yang, ce mariage intérieur pour pouvoir vraiment être aligné. Et là, il y a un travail qui se met en place sur le karmique pour les féminines. Et on sait qu'en fin de parcours, ce sont les derniers nettoyages, hein, vraiment, même sur le karma du duo, hein, pour avoir certaines compréhensions. Alors, on va demander des précisions pour la féminine. Regardez. Je parle de compréhension, j'ai la carte qui tombe, donc voilà, il y a une féminine qui va avoir des compréhensions sur le karma du duo, sur des choses qui vont pu se passer. Pacte, pacte de loyauté. Alors là, je dis ça parce que c'est un mot qu'on me donne. C'est un mot, un groupe de mots. Ouais, moi je pense qu'il y a eu quelque chose dans les vies antérieures, vous savez, on fait des vœux, on fait des pactes, on fait des choses comme ça, par rapport au karma, entre autres, parce qu'il y a le moi, on m'a parlé de pacte de loyauté,
par rapport à son autre. Donc, voyez, vous, ce que vous mettez dans la loyauté. Ça peut être aussi par rapport à la fidélité. Hein. Peut-être pour ça qu'on me le dit. Alors, on va voir maintenant. Donc, on a une féminine là qui est en plein éveil spirituel, qui est dans les compréhensions, qui avance, qui continue à avancer. Donc, ça, c'est génial. On va voir maintenant avec l'oracle de la triade, le masculin, ce qu'il va travailler, s'il vous plaît, mes guides. Il va transformer l'amour, sa vision de l'amour. Je pense qu'on avait un masculin qui voyait, donc lui aussi, il renaît, hein, d'accord, il va transformer les choses. Je pense qu'on avait un masculin qui avait peur de l'amour, qui voyait ça comme un danger. Le danger d'être aimé, le danger d'aimer, hein, la peur d'être, de se montrer entre guillemets vulnérable et que l'autre après utilise cela. Il y a quelque chose un petit peu comme ça, hein, une peur. Et là, peut-être qu'il transforme je dirais là, c'est sa vision de l'amour, la manière dont il aperçoit, soit parce qu'il a eu lui aussi une prise de conscience, hein, ou bien des messages en ce sens aussi. D'accord. Donc, regardez, c'est des belles énergies pour le masculin, parce que là, j'ai aussi, vous voyez, lui aussi fait le voyage. Le voyage, c'est vraiment l'éveil pour moi, hein, faire ce voyage, le voyage spirituel. Je l'avais tout à l'heure, là, et je l'ai aussi avec le masculin. Donc, vous êtes tous les deux dans le même bateau, hein, le masculin et la féminine. Hein, vous faites tous les deux ce voyage, mais sur deux chemins, pas deux chemins, vous n'êtes pas dans le même bateau, mais deux chemins différents. En tout cas, pour le masculin, c'est pour parvenir à un nouveau départ, plein d'énergie. Vous voyez, il va se transformer. Donc, c'est assez beau. Hein. Je pense qu'il y a une vibration au début là qui était là, qui montrait que c'était peut-être la chose qui faisait un peu peur. Mais là, je pense qu'il y a une renaissance, il y a un travail qui se fait, il y a une guérison des blessures des deux côtés. Donc là, c'est bien. Allez, pour la féminine, qu'est-ce que la féminine a à travailler ? Donc, on a une féminine qui doit encore travailler, pour certaines, sur le sacrifice. Alors, le sacrifice, c'est-à-dire l'idée de ne pas être équilibré dans le donner-recevoir, vous savez. C'est-à-dire qu'en faire trop pour les autres, au détriment de notre propre énergie, au détriment de notre propre bien-être, que ce soit au travail, en famille, en couple, ou avec des amis, peu importe, avec ses enfants même des fois. Et on peut parler de ça, hein, d'une féminine qui a compris qu'elle était quelque part dans une forme de sacrifice toute sa vie. Alors, c'est aussi le cas de beaucoup de masculins, hein, qui ont fait beaucoup pour les autres sans avoir vraiment de retour, quand bien même on n'attend pas de retour, mais dans la vie, il y a un équilibre, hein, sinon bah, c'est injuste, hein, on se vide et on ne reçoit jamais. Là, il y a une féminine qui a compris, je pense, qui est initiée, qui n'entrera plus dans ce genre d'énergie, hein. Donc, il y a une belle compréhension qui a été faite. Pour celles qui n'en sont pas encore là, ça va se faire. La sagesse, vous voyez, donc là, c'est chouette, hein, parce que les féminines, là, elles acquièrent une forme de sagesse, de stabilité, de compréhension. On sent que c'est calme. Alors, ce qui est drôle, c'est que après les cartes du début qui étaient un petit peu, vous voyez, dans le stress, hein, l'infidélité, là, il y avait fourberie, méchanceté. J'ai l'impression que ces énergies-là, du début, ont fait vibrer l'un et l'autre. Vraiment, hein. Vraiment, ils sont séparés, là. Hein. Ont vibré chez l'un et l'autre et ont permis cette vibration, cette peur, a permis, en fait, tout ce travail. Hein. S'il n'y avait pas eu ça, probablement, les deux n'en seraient pas arrivés là. Je pense. En tout cas, c'est comme ça qu'on me le dit. Allez, une dernière pour la féminine. Puis après, on va voir dans la matière ce qui va se passer. Ouais. Bon, bah écoutez, on a une féminine non seulement qui est initiée, non seulement qui est dans la sagesse, mais qui a le troisième œil. Donc là, vous voyez, c'est super, hein, pour cette féminine-là. Allez, on va passer maintenant aux actions dans la matière avec l'oracle full sentimental. Allez, pour le masculin, mes guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer dans la matière? Qu'est-ce que le masculin va faire dans la matière pour le masculin? Qu'est-ce qu'il va faire dans la matière? Oh bah, union. Bah, écoutez, là, pour moi, on a des masculins qui vibrent l'union, qui pensent énormément à l'union. Et au début, je vous l'ai dit que c'était plus dans les terres parce qu'il y avait la contemplation. Mais il y en a qui vont mettre en place cette union dans la matière.
en action. Donc, je vais en demander une autre, mais je pourrais presque m'arrêter là. Hein, d'accord? Là, vous êtes en rupture pour moi. On parle de rendez-vous. Vous voyez, je pense que pour certaines et certains, il va y avoir une reprise de contact si vous n'êtes pas en contact. Ou si vous êtes éloigné, peut-être en voyage, en distance, etc. Même si vous n'êtes pas en séparation, cette distance, ça fait quelque chose. Et là, vous voyez, vous allez vous revoir et il est très probable que le masculin, puisqu'il y a eu ce manque, cette patience, ces espoirs, très probable que le masculin se soit rendu compte de choses et qui vous voilà, qui viennent vers vous dans le sens d'une union, quoi. Hein. D'accord? Est-ce que j'en ai une autre pour le masculin? Ouais, faites un vœu. C'est beau, bah dis donc. Et alors là, franchement, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ces masculins-là, là, parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont enlevé leurs œillères, parce que ils ont secoué le cocotier, hein, ils ont essayé de travailler sur leurs doutes et leurs peurs, ils ont la récompense, on leur dit faites un vœu là. Hein. Faites un vœu les masculins. Vous méritez là parce que pour ceux-là, en tout cas, vous avez bien bossé, vous avez osé aller voir, être allé voir, comme on l'a vu tout à l'heure, dans votre enfant intérieur. Donc là, vous avez, voilà, vous avez travaillé sur vous, vous avez conscientisé, je vais les mettre comme ça, pas que ça tombe plus. Ah. Je vais changer mon truc, je pense. Allez, côté féminine, qu'est-ce qui va se passer dans la matière côté féminine? Côté féminine, bien-être. Donc, on a une féminine qui est plutôt dans le bien-être. Ça ne m'étonne pas. Hein. Qui vibre plus latente. Donc, c'est peut-être pour ça que le masculin, il ne sent plus rien. Voilà, sauf que on a vu qu'il reprenait de l'énergie. Donc, parce qu'il a ouvert son cœur à l'amour, il s'est réouvert à cette énergie. Et énergétiquement, je pense que la féminine... les sentis. Donc, bien-être, on parle de souffle d'air frais, de début de cycle. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose pour la féminine. De toute façon, elle est sur des belles énergies. Hein. Et alors, là, j'en ai deux. Tu es dans mes pensées et grossesse. Donc, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en attente. Là, pour moi, vous êtes tous les deux dans les pensées l'un de l'autre, hein, pour ceux qui sont concernés là. Donc, il va y avoir un déblocage de la situation. Pour moi, il y a quelque chose... qui est en cours depuis à peu près 9 mois, probablement. Hein. Donc, vous voyez, on est au mois d'août, donc depuis le mois de novembre, peut-être, quelque chose qui a été enclenché au mois de novembre. Reprise de contact, reconnexion, choses comme ça. Et qui, là, vous voyez, certainement se débloque. Hein. Il y a un début de cycle, une forme d'accouchement. En tout cas, il y a un bien-être du côté féminine. Allez, on va voir maintenant avec... l'oracle des rêves enchantés, un petit peu voir ce que le masculin dans la matière. Voilà, dans la matière. Donc, on nous parle là de jardin. Il y a quelque chose d'assez lumineux pour moi. Il y a une protection, c'est le jardin secret, le petit jardin d'amour. Pour moi, c'est vraiment quelque chose là, vraiment qu'il a protégé et qu'il a gardé pour lui. Vous voyez, il enfermait cet amour. Et là, il ouvre la porte et on voit le soleil pour le masculin. Donc, c'est vraiment, ces masculins-là sont de superbes énergies. D'accord? Pour moi. Et on parle de foyer. Hein, le foyer, c'est l'union, c'est le couple. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que vous allez vivre ensemble. Hein, ça veut dire que quand on est dans un lien d'âme, d'accord? On dit souvent... se retrouver comme à la maison. Et bien voilà, d'accord, vous allez vous retrouver comme à la maison. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides, pour les féminines? Allez, qu'est-ce qu'elles vont faire dans la matière pour les féminines? Regardez, on me parle de fidélité. Vous voyez, alors c'est drôle, hein. Parce que tout à l'heure, on avait quand même la carte de l'infidélité côté masculin. Soit il est infidèle, soit il avait peur que sa féminine soit infidèle. Si jamais c'est le deuxième cas de figure, on vous dit que la féminine, elle est fidèle. D'accord? Ok. On a une féminine, voilà, qui est fidèle. Il y a un stress, il y a un masculin. Pour moi, c'est son masculin. Elle sait que son masculin, il a été ou il est peut-être encore dans une phase un petit peu délicate, où il est en introspection, etc., qu'il y a une forme de stress. Vous voyez, il est un petit peu fatigué, le monsieur, là. Et on parle de fidélité, hein, malgré tout. Donc, voilà pour la réponse au deuxième cas de figure. Allez, on va voir un petit peu quel message le masculin et la féminine ont à se dire avec le petit oracle des âmes amoureuses. Un message du masculin pour sa féminine. Peut-être, je dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises.
D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation évolue. Voilà, donc soit... En tout cas, il y a de la pensée hein, dans l'union, etc. Pour certains, dans la matière, il y aura des unions. Parce que de toute façon, en guidance personnalisée, j'ai quelques personnes qui sont en pré-réunion, d'accord? Le masculin vous dit de lui faire confiance, que même s'il n'est pas prêt aujourd'hui, il le sera, il sera dans ses énergies dans plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois, je ne sais pas. Pour la féminine, qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? Alors, envie de te faire l'amour, donc voilà, une féminine, donc elle est fidèle, hein, malgré tout. Et ça doit la travailler, voilà, et je ne suis pas disponible. Vous voyez, c'est marrant, quoi. C'est... Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Ah, vous voyez, c'est... particulier là, hein. Donc effectivement, soit effectivement il y a des féminines qui sont fidèles à leur masculin, soit il y en a qui ne le sont pas et que finalement le masculin il vibre ça peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vraiment dites-le dans les commentaires, ça peut être intéressant, d'accord. Malgré tout, c'est marqué, hein, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc, il y a peut-être une fidélité du cœur, je n'en sais rien. À vous de nous dire. En tout cas, prenez toujours conscience que ça ne parle pas à tout le monde. Ne vous dites pas, ah oui, ça y est, mon autre me trompe. Ce n'est pas ce que j'ai dit, c'était des vibrations, d'accord ? Des vibrations. Pour certains, il y a peut-être des actes ou pas. Mais en tout cas, ça ne va pas concerner tout le monde. Prenez ce qui vous concerne en partie dans la guidance. C'est pas possible que toute la guidance vous parle. Enfin, pour certains, c'est des fois le cas, mais là, c'est tellement particulier que ne prenez pas ça pour vous. Hein, vraiment. Soyez dans l'objectivité et prenez de la hauteur. D'accord? Écoutez toujours les vibrations de votre âme et de votre cœur. Votre intuition, c'est la priorité. Hein. Ça, c'est des guidances générales. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas donc à partager, à liker si ça vous a plu. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous. Je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Pour l'instant, là, pour tout le mois d'août, comme je prends des vacances, c'est complet. Hein. Donc maintenant, ça reporte au mois de septembre. Voilà, donc je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.